Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Rise, l'émission qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du meilleur film de super-héros. Et oui, rien que ça. Alors si je vous dis film de super-héros, vous pensez à des adaptations de comics, comme le Batman de Tim Burton, le Spider-Man de Sam Raimi ou encore Avengers et tous les films de Marvel Studios. Et j'avoue que pour cette vidéo, j'ai un petit peu joué sur les mots, parce que film de super-héros ne veut pas forcément dire adaptation. Par exemple, le film des Tortues Ninja de 1990 est pour moi l'une des meilleures adaptations de comic book au cinéma, suivi de près par Watchmen de Zack Snyder. A l'inverse, des films comme Darkman de Sam Raimi, Super de James Gunn ou Les Indestructibles des studios Pixar sont d'excellents films de super-héros, basés sur des idées originales et non sur des bandes dessinées déjà existantes. Bon, si vous n'avez pas vu ces films, je vous conseille quand même sincèrement de les regarder, car même s'ils ne sont pas sur la première place du podium pour moi, ils en sont quand même pas loin. Bref, aujourd'hui on ne va pas parler de Infinity War, de Logan ou encore de The Dark Knight, mais d'Incassable. Alors là je sens un léger flottement parmi vous, les mecs se disent il s'est bien foutu de notre gueule, mais franchement restez jusqu'à la fin parce que je vais vous prouver que j'ai raison. Incassable, ou Unbreakable en VO, est un film écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, sorti en l'an 2000. On y suit le personnage de David Dunn, père de famille et agent de sécurité vivant à Philadelphie, interprété par Bruce Willis. Son quotidien monotone est bouleversé le jour où il survit à un terrible accident de train. Se réveillant miraculeusement indemne à l'hôpital, David apprend qu'il est le seul et unique rescapé de la catastrophe. Profondément marqué par cet événement, il va bientôt être contacté par le mystérieux Elijah Price, interprété par Samuel L. Jackson. Un collectionneur d'œuvres d'art et de bandes dessinées atteint d'ostéogenèse imparfaite, communément appelée la maladie des os de verre. Elijah, qui s'est réfugié dans les comics pour oublier sa maladie, soumet alors sa théorie à David. S'il existe des gens qui comme lui présentent une extrême fragilité physique, il existe nécessairement des gens qui, à l'inverse, peuvent être invulnérables. Les héros de bande dessinée n'étant qu'une exagération de cette réalité. David entre alors dans une véritable crise d'identité. A-t-il déjà été blessé, ou même seulement malade ? Testant ses limites physiques et ses sens, il va bientôt être confronté à une question totalement surréaliste. Pourrait-il être une sorte de surhomme ? J'y pense seulement maintenant, mais cette vidéo va contenir quelques spoilers dans sa deuxième partie, donc à vos risques et périls si vous n'avez pas encore vu le film. Incassable s'inscrit dans la filmographie assez inégale de M. Night Shyamalan, qui a fait des films à twist sa spécialité. En plus d'être le réalisateur de ces films, il en est aussi souvent le scénariste, proposant des histoires originales plutôt que des adaptations d'œuvres déjà existantes. Si tous ces longs métrages ne sont clairement pas des réussites, il faut reconnaître à Shyamalan la volonté de défendre contre vents et marées les univers qu'il a créés. Son style mêle souvent thriller et fantastique, instaurant le doute dans l'esprit du spectateur jusqu'au dénouement final, et même parfois au-delà. On entend souvent que Sixième Sens, dans lequel joue aussi Bruce Willis, est le meilleur film de M. Night Shyamalan, mais personnellement j'ai préféré Incassable, sûrement parce qu'il touche à l'univers des super-héros. Premièrement, le film se démarque par son contexte de sortie. Si les films de super-héros sont légion au cinéma de nos jours, il n'en a pas toujours été ainsi. Et si les adaptations de comics sont presque aussi vieilles que les œuvres qui les inspirent, Superman, Captain Marvel ou Captain America vivant leurs aventures dans les salles obscures dès les années 40, le succès de ces dernières est objectivement cyclique, allant de visions d'auteurs ultra personnelles comme Tim Burton aux super-productions décevantes en passant par les nanars plus ou moins assumés. Le Superman de Richard Donner, sorti en 1978, est longtemps resté une référence de l'adaptation super-héroïque au cinéma, jusqu'à la sortie du Batman de Burton, qui adopte quand même une vision assez particulière du genre. Deux modèles qui sont aussi les rares exemples de réussite jusqu'à la fin des années 90. Car si Marvel est aujourd'hui un poids lourd du cinéma, il ne faut pas oublier qu'il aura fallu plus de 30 ans de mauvais téléfilms et de productions avortées pour en arriver là. Après le succès inattendu de Blade en 1998, les studios comprennent que les comics représentent un véritable filon, avec des possibilités quasi illimitées et offrant près de 70 ans de publications pouvant potentiellement être adaptées au cinéma. Ainsi, nous verrons arriver les X-Men de Bryan Singer en 2000, puis le Spider-Man de Sam Raimi en 2002, début d'une longue liste comportant près d'une centaine de films produits en moins d'une vingtaine d'années. Il faut bien prendre en compte que le film dont je vous parle est sorti au tout début de cette période, et donc que le grand public était relativement neutre en ce qui concerne les super-héros en comparaison de leur omniprésence actuelle au cinéma et à la télévision. Alors comment Incassable, film sorti de nulle part, non adapté d'un comic book et n'ayant pratiquement aucun précurseur, peut se vanter d'être l'un des meilleurs films de super-héros ? Vous le savez peut-être, les comic books de super-héros classiques sont régis par des codes bien définis. Chaque personnage peut être raccroché à un archétype prédéfini comme le héros, le méchant, le sidekick, etc. De la même façon, chacun de ces personnages sera défini par un code couleur, un costume et des attitudes reconnaissables qui reviendront systématiquement dans chaque numéro. Exemple simple, le bleu et le rouge sont les couleurs de Superman,
le violet et le vert sont celles du Joker. Le premier évolue dans un univers lumineux, sa forteresse de solitude est située en Arctique et tout y est fait de glace et de cristal, tandis que le second se cache dans un univers urbain, sombre et humide. Ces codes manichéens poussés à l'extrême dans les comics peuvent vite devenir ridicules dans une adaptation littérale au cinéma, ce qui a amené les studios à soit les atténuer pour rendre les films plus réalistes et crédibles, soit les exagérer dans le cadre d'une comédie mettant en scène des super-héros. Et bien de façon assez étonnante, Incassable, qui rappelons-le ne met pas en scène un super-héros au sens premier du terme, utilise tous les codes classiques du genre et ça sans jamais tomber dans le ridicule. On pourra déjà noter que, comme une grande partie des personnages de Marvel Comics, comme Peter Parker, Matt Murdock ou Bruce Banner, David Dunn, le héros du film, a des initiales identiques. Clin d'œil pas indispensable, mais qui annonce dès le départ une longue liste de références à l'univers des comics. L'opposition entre Dunn et Price est l'élément central du film, bien au-delà de la relation qui peut exister entre eux. Bien évidemment, la première opposition est physique. L'un est blanc, valide et chauve, l'autre est noir, invalide et chevelu. Ça peut paraître bête, mais cette première différence est déjà la base d'archétypes dignes de comics. De la même façon, tout au long du film, il existe une opposition vestimentaire entre les deux personnages, jusqu'au point culminant de l'affrontement où l'accoutrement de chacun se rapproche de celui d'un personnage de comics. Costume sombre de super méchant pour Price et imperméable symbolisant une cape de super-héros flottant dans le vent pour Dunn. La vie et les traits de caractère des personnages sont aussi des références très claires à ce que l'on retrouve dans les pages de nos bandes dessinées préférées. Elijah Price est un solitaire, sa maladie l'a poussé à se couper du monde et à se réfugier dans sa passion, jusqu'à devenir totalement obsédé par le mythe du super-héros, y voyant une justification à ses problèmes de santé. Une fascination qui va le pousser à provoquer l'accident auquel va survivre David Dunn. Et dites pas que je vous avais pas prévenu pour les spoilers, hein. En réalisant une série d'attentats pour déceler un éventuel individu capable de survivre aux catastrophes qu'il provoque, Price devient ouvertement un super méchant, motivé par un délire mégalomane, mettant sa condition au centre d'une théorie qu'il veut absolument vérifier, et compensant son handicap en usant de son esprit brillant pour commettre ses crimes. Price crée donc de façon tout à fait consciente sa némésis, comme pour donner un sens à sa vie. Si Dunn est bien invulnérable, alors sa maladie a une raison d'être, elle fait de lui l'antagoniste naturel de ce dernier. De son côté, David Dunn est monsieur tout-le-monde, avec ses problèmes de couple et de père de famille, dont le quotidien va être bouleversé par un événement hors du commun. Impossible de ne pas y voir une référence aux héros Marvel comme Spider-Man par exemple, qui doivent composer entre leur vie privée et leur rôle de justicier. Les propos de Price, qui estime que David est prédestiné à être une sorte de super-héros, le poussent à évaluer ses capacités physiques, mais aussi psychologiques. Constatant qu'il possède une sorte de don de précognition, lui permettant de repérer les individus mal intentionnés. Ce qui expliquerait le fait qu'il est inconsciemment décidé de travailler dans le domaine de la sécurité, au contact du public. On découvre également que, comme le supposait Elijah, David n'a jamais été malade ou blessé. Il ne se souvient que d'un seul événement lors duquel sa vie a été mise en danger quand il était enfant. Il a failli se noyer. Un événement que Price justifiera en utilisant un autre code issu des comic books. Tout bon super-héros qui se respecte a un point faible. La kryptonite pour Superman, le feu pour Martian Manhunter, etc. L'eau serait donc la faiblesse de David Dunn. Shyamalan a réussi à adapter les codes des comic books au réel, sans que cela semble forcé. L'incursion du fantastique dans le quotidien y reste distillée en douceur, maintenant un sentiment d'incertitude chez le public qui doute des capacités surhumaines de David. Le film n'apportant d'ailleurs jamais de véritable réponse à cette question. Enfin, jusqu'à la sortie de Split en 2017. Bon, on va pas trop s'étaler sur Split, mais on peut au moins dire qu'il s'inscrit dans le même univers que Incassable, et valide techniquement la théorie de Price selon laquelle il existe des individus au pouvoir hors du commun, en s'intéressant tout particulièrement au pouvoir de l'esprit sur le corps humain. Le film marque un retour sur le devant de la scène pour Shyamalan, qui renoue avec le thriller fantastique de qualité, porté par le jeu d'acteur totalement dément et même pratiquement viscéral de James McAvoy. Le lien entre Split et Incassable n'est réalisé que dans la toute dernière scène du film, qui 17 ans plus tard a mis les fans en ébullition. Une ébullition qui va permettre à Shyamalan de développer son univers avec un troisième film, Glass, prévu pour 2019 et dont les premières images ont été dévoilées à l'heure où j'écris cette vidéo. Si Shyamalan profite indéniablement du contexte favorable aux films de super-héros, sa démarche n'en reste pas moins singulière qu'à l'époque. Alors que le nombre d'adaptations de comics au cinéma n'a jamais été aussi important, il semble pourtant toujours aussi difficile de produire des films originaux sortant des sentiers battus. Les studios restent majoritairement frileux, désireux de proposer des films grand public pouvant engranger un maximum d'argent. Des films sans violence donc, mais aussi prévisibles au possible. Pourtant, le public répond présent, fonçant en masse dans les salles de cinéma pour ingurgiter des films sans saveur et sans surprise, leur proposant un contenu prémâché et même parfois prédigéré, dans lequel il n'y a rien à comprendre.
Pas de réflexion, pas de surprise, comme si le spectateur venait pour voir et entendre ce qu'il connaît déjà, ne supportant pas la moindre petite secousse de ses certitudes préconstruites de fanboy, pseudo-puriste gardant les portes d'un temple construit de ses souvenirs d'enfance et de ses illusions. Alors bien sûr, il existe toujours quelques exceptions qui confirmera la règle, comme le Logan de James Mangold ou le The Dark Knight de Christopher Nolan, transcendant le genre super-héroïque pour devenir des films d'auteur personnel et porteurs d'une puissance à milieu des popcorn movies dont le seul pouvoir divertissant devrait nous convaincre de leur qualité. Plus globalement, j'aurais pu vous parler d'un tas de films très sympas dans cette vidéo, mais rares sont ceux qui ont la dimension d'incassable d'après moi. Puissance qui, vous l'aurez compris, repose sur un univers crédible, exploitant les codes super-héroïques sans jamais tomber dans le cliché ou la parodie. Cela à une époque où les films de super-héros eux-mêmes avaient encore du mal à les appliquer de manière aussi efficace. Le film se paye le luxe d'être en lui-même un bon film, au-delà de son thème, cultivant une ambiance fascinante qui maintient le spectateur en haleine, une intensité que je ne retrouve que très rarement dans les films de super-héros ou même au cinéma en général. Incassable est la déclaration d'amour de Shyamalan aux comic books, film unique en son genre et qui ne connaîtra probablement jamais de concurrent sérieux dans sa catégorie. Bref, si vous êtes passé à côté de ce film, il n'est pas trop tard pour vous rattraper. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.